16h-18h, Pascal Praud sur Europe 1. Marie-Agnès, bonjour, vous êtes retraitée. Oui, bonjour. Félicitations à votre ami pour ses fiançailles. Il a fait ça dans les règles, c'est très bien. Il y en a encore qui font ça dans les règles. vous avez vu Pascal? Alors, je précise d'ailleurs que Alexandre Mar m'a donné l'expression beurre frais à quoi elle correspond pour pouvoir se marier sans contrarier le père de celle dont les galants s'étaient épris. L'usage voulait qu'ils allassent leur demander la main de leur fille armée de gants beurre frais. Les gants beurre frais sont des gants en maille ou en cuir dont la couleur rappelle celle du beurre frais. Couleur peau. Couleur peau. Accompagné de son père. Bon, et vous êtes accompagné de son père ? Ah oui. C'est-à-dire accompagné de son père. Le père est futur marié ? Le père du futur marié allait avec son fils pour demander la main de la jeune fille. Ah, le père était présent à deux. Ah oui, ils allaient à deux. Dans les grandes traditions, le père accompagnait son fils. Pour voir si la dot allait être intéressante. Oui, ça c'était bon. C'est oppressant. Oui, c'est sûr que c'est un peu oppressant. D'ailleurs, ça va la dot, Eliott ? Bon, mais peu importe. Marie-Agnès, revenons C'est sur. jackpot. Non, mais le s'il vous sujet. plaît. Marie-Agnès, votre sentiment sur cette affaire Bruel, qui est toujours pas. C'est toujours délicat de parler d'une affaire de ce type, puisque par définition, nous n'étions pas présents. Donc, on ne peut voir ça que de l'extérieur. Mais en même temps, c'est une vedette, et une des plus grandes vedettes françaises des 40 dernières années. Donc, tout le monde a un avis, tout le monde écoute. Qu'on ne me dise pas que ça intéresse pas les gens, je regarde les audiences tous les matins. Et je ne peux que constater que ça fait 3 jours que nous en avons parlé et que manifestement le public est intéressé par cette affaire. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Qu'en pensez-vous, Marie-Agnès ? Bon, écoutez, moi je trouve qu'on en parle trop. Il se trouve que dans ma jeunesse, enfin, que ma petite sœur dans sa jeunesse le connaissait. Elle savait que c'était un on disait que c'était un dragueur. Mais moi, si vous voulez, je trouve que là, on crie haro sur le baudet. Est-ce qu'on crie haro sur le joueur du Paris Saint-Germain qui va passer en jugement? Vous savez très bien dont je veux parler. D'abord, Achraf Hakimi. D'abord, on en parle, mais Personne n'en parle. Non, mais Marie-Agnès. Oui. Marie-Agnès, il est clair que Patrick Bruel a une place particulière dans la société française que n'a pas M. Hakimi. C'est la plus grande vedette de la chanson française depuis 40 ans vivante. Attendez, Hakimi, il a été reçu à l'Élysée. Non, mais Bruel remplit les salles. Vous ne pouvez pas comparer. Est-ce que vous avez assisté à des concerts de Bruel? Environ 18, une vingtaine de concerts. Mon premier concert, 1990 au Zénith. Moi j'ai 78 ans, j'y suis allée parce que ma mère, qui était née en 1923, adorait Bruel, donc on est allé voir Bruel. Ouais. Au premier rang, les trois premiers rangs, vous aviez des hystériques qui n'hésitaient pas à se foutre quasiment à poil devant lui pour attirer son attention. Le mot est facile pour parler des femmes, franchement, voilà, c'est pas parce que... Alors, moi j'étais à tous les concerts, oui, il y a des... comme pour les Rolling Stones, pour tous les concerts, il y a toujours des fans qui se lâchent et qui hurlent, et c'est le principe d'un concert et d'une fan et de groupies. C'est pas forcément des hystériques. Peut-être. En tout cas, moi de toute façon, je vais vous dire une chose. Je suis une femme de 78 ans, n'est-ce pas ? Je trouve, si vous voulez, que là, on en fait 10 fois trop pour lui. Brusquement, elles ressortent toutes du truc. Moi, s'il y a une pièce de théâtre, j'irai le voir. Non, mais là, il y en a plus. Et je vais vous dire une chose. Moi, j'ai travaillé, je suis parmi mes amis, une des rares qui a travaillé. Je vais vous raconter une anecdote. Pourquoi, quelquefois, je doute sur les paroles des femmes. Je travaillais avec des jeunes femmes, et il y en a une qui préparait son mariage. Et elle voulait se faire blanchir les dents, que ça soit remboursé par la sécurité sociale. Et elle se vante, le dentiste lui répond que c'est pas possible, et que c'est pas. Et elle lui dit, texto, elle nous raconte ça droit dans les yeux, je vous jure, sur la tête de mes enfants, mes 3 petits-enfants, eh bien, si vous ne me faites pas une feuille de sécurité sociale, je dirais que vous m'avez touché quand j'étais allongée sur le siège.
Oui, vous pouvez Voilà. pas mais faire vous d'un pouvez- cas oui, exceptionnel on va pas une généraliser, généralité, c'est votre madame. ami. Non, mais non, Marie-Agnès, je suis vous... désolée. Marie-Agnès, vous pouvez Moi- pas en moi, faire c'est du toujours un raisonnement par l'exemple. Ah oui. Enfin, vous- Non, mais là, Mais c'est ce pas qui me frappe, je vais vous dire ce qui me frappe, c'est que souvent, ça doit amuser les auditeurs ou les téléspectateurs, je sors ma grille de lecture générationnelle. Ce qui me frappe, c'est que vous avez donné votre âge, donc je peux le répéter. Il y a beaucoup de femmes de votre âge qui pensent comme vous, parce que je les entends. Et en revanche, les gens de 20 ans ne pensent pas du tout comme vous. Et c'est ça qui me frappe, c'est que sur sur un dossier sur lequel on n'a absolument aucune information, vous, naturellement, vous pensez que les femmes mentent, au fond. Naturellement, instinctivement, intuitivement, alors que vous n'avez pas de preuves. Et puis les gens de 20 ans, ils pensent pas comme vous. C'est ça qui m'étonne. Il y a peut-être un Moi, juste par exemple, milieu. je pourrais ne pas avoir d'avis. On peut être neutre et quand même, au fond de soi, se dire attendez, la multiplication des C'est cas ça fait qui nous sens. trouble, bien sûr. Et vous dites que votre dentiste, je veux dire, pour L'anecdote expliquer de que l'ami. ces femmes auraient peut-être menti, vous expliquez qu'une femme que vous avez connue, qui voulait se faire blanchir les dents, avait dit ça à un dentiste. C'est un petit peu juste, si vous me permettez, Marie-Agnès. Je vous aime beaucoup, vous nous appelez régulièrement, mais comme argument, c'est pas Oui, solide. Mais regardez l'histoire de Habitant. Il a finalement. Non mais Habitant, Mais c'est ça pas n'a Patrick rien à voir. Bruel. Habitant, c'est une personne. Et c'est pas Et Patrick pareil pour Bruel. Et puis Hakimi. Habitant, je signale qu'il est lavé de tout soupçon. Il a eu des non-lieuses. Oui, et pourquoi on parle pas d'Hakimi là? Tout le monde a Mais Hakimi je Bruel vous ai à l'œil. répondu Alors, pourquoi on parle pas d'Hakimi. Je vous ai répondu parce que c'était un joueur de foot. Mais Non, c'est pas pour Bruel, ça. c'est parce qu'il est juif. Mais non. Oh, n'entrons pas. Enfin, c'est votre avis, mais évidemment, je modère ce que vous pensez, dites. madame, que c'est juste Non. pour ça que tout le monde en parle? Mais parce que aussi, il faut détourner l'attention du scandale de la mairie de Paris. Mais oui, Ah mais- oui, alors là, on va chercher loin. Il faut détourner l'attention Mais là-dessus. je crois que c'est le pense contraire, pas. madame, que ça pose le projecteur sur, précisément, c'est le contraire. L'affaire Liana, le drame Liana et Bruel, ça pose le projecteur sur, Sur les la mairie de magistrats Paris. et Donc je les- pense que c'est le contraire. Mais là aussi, vous n'êtes pas la seule. Beaucoup de gens aujourd'hui ont une lecture complotiste des événements. Vous pensez mais qui? Alors moi je parlerai de Bruel parce que moi je parlerai de Patrick Bruel pour qu'on ne parle pas d'un autre sujet, puisque c'est de ça. Les médias. Hakimi, on n'en a pas parlé dans la presse. Est-ce qu'il y a un tel scandale? Mais d'abord, ce que vous dites n'est pas juste. On en a parlé et assez parlé. Il se trouve qu'Hakimi il va être jugé en correctionnel, je crois, et qui n'a pas le même poids Madame, dans la société mais oui, française vous sortez que Patrick dans la Bruel, rue, vous quand demandez même. Patrick Bruel, tout le C'est monde ça sait qui de est Jugé de devant qui une on cour parle. criminelle, Devant une cour Hakimi, criminelle. non. Allez, il est 17h12, on marque une pause. À tout de suite. Vous êtes à l'écoute de Pascal Pro et vous, c'est entre 16h et 18h sur Europe 1. Restez bien avec nous, on revient dans un court instant.